Salut. Salut. Quand on n'est pas dans le théâtre, on a tous un petit peu nos a priori dessus. Quand on n'est pas dans le théâtre, on a tous nos a priori dessus. Nous sommes dans le théâtre, n'est-ce pas? Oh oui, nous sommes partis de cette Et élite. donc, nous allons essayer de casser le chat, de casser les a priori pour te niquer ta race et pour te donner envie d'aller au théâtre. Hein, le chat? Le vrai souci qu'a le théâtre, C'est vieux. comme c'est un vieillard, pas un vieillard, hein, un vieil art, et bah, au même titre que les musées ou ces trucs-là, on pense que c'est fait pour un public de vieux. Le théâtre. On te casse les couilles avec. En français. Après, on t'emmène voir des pièces à chier, en alexandrin, où on comprend rien, parce que c'est des pièces qui parlent encore aujourd'hui, alors que le texte, personne ne le comprend. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer, qui cause ma peine. Alexandrin. Comédie française. Comédie française. Guillaume Gallienne. Les alexandrins, c'est de la merde. Pourquoi? Ouais. On comprend rien. Quand on lit, quand on écoute, c'est chiant. Et ça fait bourge. Ouais. Ça fait Et c'est comme- tout le temps pareil. Et c'est tout le temps pareil. Les mises en scène sont les mêmes. Oh, au drame. Au drame, au désespoir. Il y a un surjeu dû à l'alexandrin, je crois, Ah ouais. Parce que qui est très très chiant. c'est chiant, Alexandrin. Ah ouais. Et le fait que vous ayez des a priori peut-être sur le théâtre, ça peut être parce que justement vous êtes allé voir que ces pièces-là parce que vous êtes allé au théâtre uniquement avec l'école, le collège, le lycée, et du coup vous êtes allé voir uniquement des pièces classiques parce que ça devait appuyer des textes que vous avez vus en cours. Pourquoi les gens font des alexandrins? Ça ramène des gens au théâtre. De la thune. Il n'y a pas de droit d'auteur, la plupart du temps. Ça sera du jump cut tout le temps. Cut, jump cut, jump cut, jump cut. Ouais, le cut, ouais, à la mode. Donc les gens, ils vont pas voir les pièces classiques parce que c'est chiant. Ils vont pas voir les pièces contemporaines parce que... C'est bizarre. Oh là là. Un monsieur tout nu. Oh, une pièce contemporaine, il y a des gens à poil. Bon, c'est pas rare qu'il y ait des gens à poil, c'est pas faux. C'est vrai. L'art contemporain, en général, pour les gens, c'est je te fais caca dans la bouche, tu me fais pipi dessus. L'art contemporain et le théâtre contemporain est souvent aussi réellement engagé. Étant donné que l'éducation qu'on vous donne se doit d'être complètement apolitique, on peut pas vous emmener on peut pas vous emmener voir des pièces qui parleraient de politique. Voilà. Comme on pourrait pas vous emmener voir un film par exemple complètement communiste ou complètement fasciste. C'est pour ça que quand vous allez à l'école et que vous allez voir des pièces de théâtre, vous allez voir du théâtre classique, bien tout, bien rangé, on sait que ça va être bien et que ça va pas choquer les élèves, et que ce sera comme la dernière fois quand on y était allé il y a 2 ans et qu'il y avait un autre metteur en scène qui l'avait déjà mis en scène de la même manière. Mais le théâtre, ça coûte cher. Pas forcément, Jamy. Pas forcément, Bon, pas toujours. bah, ça dépend en fait, parce que imagine, si t'es étudiant déjà ça coûte pas cher, si t'as moins de 20 ans ça coûte pas cher, si t'es chômeur ça coûte pas cher, enfin ça coûte quasiment aussi cher qu'un cinéma. Le ciné c'est 11 €, et le théâtre, la dernière pièce que j'ai vue a été à 3 €. Bah, donc, Non, dernière pièce qu'on a vue, elle était gratuite. Ah oui, le théâtre, si vous vous y intéressez un petit peu sur internet, vous allez chercher des captations, donc des vidéo, vidéos, donc des spectacles qui sont filmés. En faisant ça, vous allez vous faire aussi une idée du théâtre qui n'est pas la bonne du tout parce que le théâtre que vous allez voir, vous n'allez pas du tout ressentir ce que vous auriez ressenti si vous aviez été dans la salle à ce moment-là. Dans la tête des gens en général, il y a 3 types de théâtre, alors qu'il n'y a pas 3 types de théâtre du tout. Il y a soit le chiant classique, on comprend rien, ou on a déjà vu, déjà lu, il y a le théâtre contemporain chelou avec des mecs bizarres qu'on comprend rien, ils se font caca dessus, aussi. le Et- théâtre de boulevard, Alors ça c'est rigolo mais c'est la télé. C'est la télé dans une salle de spectacle. Évidemment qu'il n'y a pas que ces 3 types de théâtre. Il y a plein d'autres théâtres qui sont, va savoir pourquoi les moins connus,
mais qui sont l'essence même du théâtre et de ce qu'il y a de beau dans le théâtre. Oh, ça va bientôt couper. Et il faut avoir envie de découvrir. Faut oser se dire, aller voir 5 types qui parlent pas pendant 1 heure et qui sont sur un plateau qui tourne, qui bouge et qui... Je suis à force de calculer ça. Autant où les Arabes dansaient. Ouais, c'est celui qui tombe. Ouais, mais celui qui tombe. Celui qui tombe. Donc ouais, faut aller voir, faut avoir envie de découvrir, de se dire ouais bah je sais pas ce que c'est, on verra bien, ça peut être bien. Ça, on peut tout faire au théâtre. Même du porno. On a le droit de dire ça. Eh oui. C'est dingue la démocratie. Alors, et comme le disait Victor Hugo, c'est mousse au chocolat ou caca, il faut goûter pour savoir.